Eh bien bonjour, bon lundi à tous madame, messieurs, bonne année également à tous ceux qui suivent ce programme en ce moment. La nouvelle expression de ce matin parle de messages de fin d'année, regard croisé des Biya et Kamto, c'est le titre proposé par le journal. Le journal fait savoir que le premier et le second à l'élection présidentielle de 2018 parlent notamment de la situation du Cameroun en 2020 et de ses perspectives en 2021, comme s'il ne s'agit pas ou ne s'agissait pas du même pays. C'est un dossier que je vous invite à lire ce matin de la page 5 à la page 9 du journal qui parle également de la crise anglophone. Les États-Unis menacent dans une résolution adoptée justement le 1er janvier 2021. Le pays de Joe Biden somme d'ailleurs la France de stopper la menace ou le massacre donc, dans ces deux régions. C'est dans le journal en page 3. Et toujours parlant de ces deux régions, Biya met en garde bien entendu si les violences persistent. Donc c'est en partie parce que cette crise est donc alimentée hors des frontières du pays. Soutient-il? C'est en page 10. Le journal s'intéresse également à l'hôpital Akintini qui, bien entendu, a été libérer des indigents, c'était également le 31 décembre, le 1er janvier. C'est ce que le journal propose également ce matin. Vous aurez l'occasion de lire aussi. C'est à découvrir dans le journal. La nouvelle expression disponible en kiosque ce matin est toujours dans la presse, parue ou alors reçue à notre rédaction. Il y a d'autres informations que vous aurez à lire dans Mutation avec le grand titre ce matin. Mutation qui revient donc avec un titre aussi, comme on le sait, 2021, le Cameroun de A à Z, avec d'autres réalisations et précisions également dans le journal. Je vous invite à parcourir le journal en question. Et toujours le messager de ce jour parle également de l'actualité avec des informations importantes. Aussi ce matin, on parle de litige foncier. Donc le Lamido de Bagno s'attaque donc à Fauchivé. C'est un article à lire en page 5 du journal. Le journal parle également du message du chef de l'État. Ce matin, Biya ou alors l'art du hors-sujet. C'est ce que le journal propose. À lire également dans le dossier proposé par le tabloïd. Toujours dans le journal Cameroun Tribune de ce matin, s'intéresse au message du chef de l'État avec un titre également à la une. Nous sommes bien entendu non loin du bout du tunnel, donc sur la bonne voie selon bien entendu le journal. Vous aurez également à découvrir l'intégralité de ce message dans le journal Cameroun Tribune de ce matin qui est disponible en kiosque parlant donc de ce message du chef de l'État à la nation. C'était le 31 décembre dernier. Il s'est intéressé à tout ce qui se passe au Cameroun et bien entendu est proposé aussi d'autres faits importants pour l'année 2021. Dossier à découvrir ce matin. Le quotidien Le Jour parle de 2020, l'année Covid. C'est le grand titre du journal également ce jour. Toujours dans la presse, il y a entrepreneurs qui parlent de chantier de la Cannes et du Chan également. Donc avec l'inauguration qui se précise aussi, la présidence de la République serait donc en train d'organiser l'emploi du temps du chef de l'État pour une visite d'inauguration du stade de Japoma, accompagné notamment de son homologue turc. C'est à lire dans le dossier de la page 9 à la page 10 du journal. Et d'autres informations ce matin. Voilà ce que la presse parue à notre rédaction nous propose. Nous allons commenter quelques sujets avec nos invités. Bonjour Thierry Niopé, bonne année. Bonjour Flavien Dongo, bonne année à vous. Bonne année également aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. C'est un plaisir de les retrouver ce matin. C'est la première de l'année, nous sommes le 4 janvier, c'est la première édition de la revue des Grandes Unes. J'en profite également pour dire bonne année à Bernard Batana que je n'ai pas retrouvé depuis un long moment. Et voilà. Bernard, bonjour et bonne année. Bonne année Flavien, bonne année Thierry. Best wishes Nord-Ouest, best wishes Sud-Ouest. C'est toujours un plaisir renouvelé de venir cette nouvelle année pour parler des choses de la cité. Et les choses de la cité qui sont contenues dans les tabloïds de ce matin, voyez-vous, donc on parle de mutation qui parle de 2021, le Cameroun de A à Z, avec notamment quelques précisions qui sont faites, donc parlant de A, comme par exemple autoroute, B comme Boko Haram, D comme décentralisation, E comme endettement, F football, G gouvernement, K Kamto, N nord-ouest et sud-ouest, et bien entendu O comme opération épervier, et on parle de V comme vaccin. Alors, dans le style qu'on lui connaît, le quotidien Mutation est allé dans le décryptage de l'actualité qui a émaillé le Cameroun durant l'année 2020. Mais ils ont eu le génie de coller à chaque lettre de l'alphabet un événement, un fait marquant de l'année 2020 qu'ils ont soumis à l'appréciation du grand public. Par exemple, ils se sont arrêtés à la lettre K, comme Kamto, et à la lettre C, comme Covid-19.
C'est-à-dire les événements qui ont marqué le pays. L'être A comme Kamto, qui a été embastillé, qui a été second à la présidentielle et qui revendique un certain nombre de choses, qui revendique la révision du code électoral, qui revendique l'arrêt des hostilités dans le nord-ouest et le sud-ouest, ainsi de suite. Coronavirus qui s'est introduit dans notre quotidien en mars, au début de l'année 2020, et qui a eu des répercussions, des conséquences sur l'économie et sur le vécu quotidien des Camerounais. Entre autres choses que les lecteurs, moi je pense que c'est un document, c'est un journal document qu'il faut acheter et conserver par devers soi. D'accord, alors Thierry Ngepé, vous faites la même lecture avec des lettres de l'alphabet qui sont également, qui stipulent ou alors qui spécifient chaque événement qui aura certainement marqué l'année 2020. Je crois que le quotidien Mutation a commencé, les autres vont suivre, parce que je vous rappelle qu'à chaque début d'année, c'est une ritournelle, tous les médias vont se consacrer justement à ce travail d'arrache-pied, à ce travail de titan qui consistera bien sûr à revenir sur les points saillants, sur les moments les plus importants qui ont jalonné le vécu des Camerounais. Donc il était tout à fait normal que certains s'y penchent, notamment Mutation, qui est revenu justement sur les différents aspects. Vous les évoquez tout à l'heure. Bernard a choisi de parler du professeur Kamto. D'aucuns parleront de la COVID-19 qui, on ne le dira jamais assez, a suffisamment endeuillé de nombreuses familles. De la décentralisation, de l'opération. Beaucoup de choses ont été justement faites à ce niveau pour juguler le mal. D'ailleurs, vous vous rappelez que le président Biya, à l'entame de son discours, est revenu sur cette crise planétaire, cette pandémie qui a suffisamment secoué les économies au monde, qui a également eu un impact suffisamment important au niveau de la gestion des entreprises sur le plan local. Et l'État du Cameroun a même été obligé à un moment donné d'accompagner certaines petites et moyennes entreprises pour qu'elles ne ferment pas définitivement la porte. Vous parliez là de la décentralisation. Une fois de plus, le président Biya est revenu là-dessus pour magnifier ce processus qui vient marquer, on ne le dira jamais assez, la fin d'un très long épisode. Espérons simplement que cette décentralisation que les Camerounais ont appelée, certains Camerounais ont appelé de tous leurs voeux, même comme vous vous rappelez, il est en même temps revenu dans son discours, peut-être on en parlera tout à l'heure, avec ces attaques dans la partie orientale, notamment à l'est du Cameroun, avec les rebelles de la Séléka, mais également sur la crise dans le Nozo, où il précise avec beaucoup d'emphase que cela est perpétré, cela est occasionné, attisé par des ennemis qui sont en tapis dans l'ombre, et notamment hors des frontières camerounaises. D'accord, donc avec le titre de Mutation ce matin 2021, le Cameroun de A à Z, vous aurez eu l'occasion de lire et donc d'en faire des commentaires également. Alors la nouvelle expression parle également de ce même message, le message de fin d'année, regard croisé de Biya et Kamto. Oui, je le disais tout à l'heure, quand vous écoutez également le président Biya revenir sur ce qui a été fait, notamment sur la lutte contre la Covid, revenir également sur les grands pas de la décentralisation, revenir sur la résolution de la crise anglophone, donc cette crise qui n'a en rien empêché que l'on se pencha sur les problèmes sécuritaires du Cameroun. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ce qu'elle a évoqué, notamment des attaques répétées des rebelles du côté de l'Est. En fait, il parle de la partie orientale, mais il s'agit notamment de l'Est. On sait que le Cameroun, depuis quelques années, fait face justement aux rebelles, on les appelle là-bas les rebelles de la Séléka. Est-ce que la situation a suffisamment évolué? Je crois que oui. Aujourd'hui, les populations commencent quand même à vivre en toute quiétude de ce côté. Il est revenu également sur la situation qui perdure dans le nord-ouest et le sud-ouest, même comme le professeur Kamto, qui a été deuxième à la dernière élection présidentielle de 2018, ne pense pas que c'est la même chose. On a comme l'impression que les deux personnes ou les deux personnalités ne parlent pas d'un même pays. Pour le président Biya, les choses ont suffisamment évolué, alors que pour le professeur Kamto, le Cameroun s'est enlisé dans une guerre entre guillemets civile, et que le régime s'est avéré davantage totalitaire et que le degré de paupérisation des Camerounais s'est suffisamment accentué. Donc, il est clair que chacun dans son rôle, on peut le dire ainsi, le président Biya... C'est un constat fait par chacun, de toute façon, sur l'évolution des choses au Cameroun. C'est pour ça que je dis chacun,
est dans son rôle. Le président Biya n'a pas la même lecture que le professeur Kamto. Il ne pourrait même d'ailleurs l'avoir parce qu'il est le garant des institutions. Il est celui qui est chargé d'implémenter une politique qui devrait permettre aux Camerounais de vivre décemment, même comme tout le monde sait que dans les faits, tel n'est pas le cas. Parce que les Camerounais, quand on évalue le SMIC au Cameroun et qu'on se rend compte et qu'on le compare au salaire des députés, on se rend compte qu'au Cameroun, quand même, un député touche 49 fois le SMIC au Cameroun, alors qu'ailleurs, notamment la France, ce SMIC plafonne autour d'1 million et plus, alors que le député tourne autour de 4 millions. Donc, ce SMIC, en fait, il y a un gap peut-être de 4 fois, alors qu'au Cameroun, tel n'est pas le cas. Donc, quand on commence à analyser ces éléments-là, on se rend compte que beaucoup reste à faire. Mais il faut dire que la crise anglophone a beaucoup impacté beaucoup impacté l'économie camerounaise. La Covid a également eu un impact là-dessus. Je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement a accompagné plusieurs entreprises pour que la banqueroute ne soit pas totale. La crise anglophone a poussé le deuxième gros employeur après l'État du Cameroun, la CDC, a fermé pratiquement boutique. Donc, Maurice Kamto ne peut être que dans son rôle en appuyant là où ça fait davantage mal. Et je vous rappelle que beaucoup de militants du MRC sont actuellement en Bastille. Je vous rappelle en même temps que beaucoup également, par exemple lui, il a été tout récemment encore libéré de sa prison dorée, dans laquelle il avait été quelque peu enfermé, embrigadé. Okay, donc alors, ce sont autant d'éléments qui ne peuvent pas lui permettre d'avoir la même lecture que le président Biya. Il n'y a pas que lui, plusieurs Camerounais font pratiquement la même lecture aussi. Comme d'autres Camerounais font la même lecture que le président. D'accord, donc on peut lire la suite dans le dossier proposé par le journal, Bernard. Vous lisez pas seulement la une du journal La Nouvelle Expression, il y a également le contenu avec les deux réactions, que ce soit celle du président Biya ou encore celle du président Kamto. Alors, je pense qu'il eût été plus judicieux pour La Nouvelle Expression de relayer en même temps le discours du chef de l'État, celui de Maurice Kamto et des autres leaders de partis politiques. Si tant il est vrai que les partis politiques concourent à l'expression de la démocratie dans un pays. Il y a le leader du PCRN qui a été lui aussi candidat à l'élection présidentielle, qui a fait une adresse à la nation. Il y a le leader du PURS qui lui aussi était candidat à l'élection présidentielle et qui a fait une adresse à la nation. Mais en tout état de cause, si on revient sur le regard croisé des deux messages du président de la République et du président du MRC, on constate quelques points, parce que c'est effectivement un regard croisé. Maurice Kamto parle du désastre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pour Paul Biya, il y a des avancées. Il a même appelé les jeunes qui sont encore dans la brousse de rejoindre les centres de remobilisation. Maurice Kamto parle d'insécurité. Le président Paul Biya, dans son adresse, a félicité les forces de l'ordre pour le travail abattu dans les régions du Nozo. Maurice Kamto parle de totalitarisme assuré au Cameroun. Le président de la République, Paul Biya, lui, il pense que nous sommes sur la bonne voie de la démocratisation. Maurice Kamto parle de désastre économique. Le président Paul Biya lui oppose la stratégie nationale de développement. Voilà les faits. Il revient à chaque citoyen camerounais de prendre les discours des différents hommes politiques qui sollicitent nos suffrages pour les analyser et tirer des conclusions.
D'accord. Alors, donc, c'est à votre lecture, de toute façon, en présentant justement les faits tels que vous les présentez. Et ceux qui vont lire la nouvelle expression ce matin comprendront qu'il y a justement des voix divergentes à la suite de ces deux discours croisés, regards croisés de notamment des Biya et des Kamto dans le journal La Nouvelle Expression de ce matin. On s'intéresse davantage à la crise anglophone avec les États-Unis qui menacent, selon le journal, le pays de Joe Biden, qui demande donc à la France de tout faire pour mettre un terme à la crise qui secoue les régions en crise. Oui, une fois de plus, c'est ce que nous avons toujours dénoncé, hein, cette volonté d'intrusion, cette manière de croire nécessairement que le Cameroun n'est pas capable de gérer suffisamment ses problèmes. Et là, on parlait également de paternalisme. Là, vous voyez bien que les États-Unis demandent à la France, comme si c'est la France qui gère le Cameroun. Non, il faudrait que l'on comprenne effectivement que la France est dans mes patries, a joué un rôle extrêmement important dans la colonisation du Cameroun et également dans la décolonisation. Mais aujourd'hui, les choses ont suffisamment évolué. La France n'est plus la terre privilégiée. Et il y a beaucoup de Camerounais qui pensent que la France ne devrait plus regarder les pays africains, notamment le Cameroun, comme si c'était ce père-là qui peut distribuer les bons ou les mauvais points, mais qu'on se regarde un véritable partenaire sur le plan économique mais également sur le plan politique. Donc, pour moi, il est possible, effectivement, que si on parle de la communauté internationale qui se pencherait ou qui devrait se pencher sur le cas du Nozo, je crois que cela serait davantage intéressant. Mais pointer de manière individuelle la France, pour moi, ne relèverait du passé. Il faudrait que l'on comprenne que la communauté internationale devrait s'impliquer, effectivement, dans la résolution des crises, notamment la crise anglophone, parce que beaucoup a été fait et c'est même cette communauté internationale qui devrait, et ça le président Biya l'a souligné de manière assez grave, et la nouvelle expression le souligne d'ailleurs là en disant que Biya met en garde, effectivement met en garde. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que la crise, et d'ailleurs c'est un constat qui a été fait par ce dernier, que la crise anglophone est quelque part entretenue, soutenue par des personnes qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, certainement plus trop tapis dans l'ombre, mais qui instrumentalisent justement cette crise à partir de l'extérieur. Il faudrait donc que ces pays-là, ces pays qui abritent ces personnes aujourd'hui identifiables, devraient également demander à ces derniers soit d'arrêter ce qu'ils font, soit de retourner effectivement au Cameroun, mener la guerre de manière frontale, de manière ouverte. Donc voilà pourquoi je crois que la communauté internationale devrait également s'impliquer, parce que la résolution de cette crise passe également par là. On sait... Alors les États-Unis ont donc raison de demander à la France de jouer le jeu de cette guerre. Moi je dis pas à la France, mais la communauté internationale devrait se pencher sur ce problème-là, parce que il est clair qu'il y a beaucoup de donneurs d'ordre qui sont réfugiés en Norvège, beaucoup de donneurs d'ordre qui sont réfugiés en Grande-Bretagne, beaucoup de donneurs d'ordre qui sont réfugiés aux États-Unis et même en France. Il faudrait que tous ces pays-là travaillent justement d'arrache-pied pour pousser, parce qu'on sait exactement qui fait quoi par rapport à quoi, pour pousser justement ces donneurs d'ordre-là à arrêter le jeu macabre, mais également, pourquoi pas, s'ils veulent continuer à s'impliquer, qu'ils rentrent au Cameroun, mener une guerre de manière ouverte et frontale. D'accord. Alors, Bena Batana, c'est certainement pas la même lecture que vous faites, même si on lit la petite une de la nouvelle expression, parlant de cette crise anglophone, les États-Unis qui menacent, qui demandent à la France de tout faire pour que la crise anglophone s'arrête, et Biya qui met donc en garde tout cela, qui tire les ficelles dans l'ombre. Alors, normalement... chaque fois, à partir de l'étranger, bien sûr. Voilà, chaque fois qu'un pays étranger, parce que moi je parle de partenaire, qu'un pays partenaire donne son point de vue sur la marche des affaires au Cameroun, il y a des gens qui opposent notre souveraineté. Notre souveraineté ne veut pas dire qu'on ne doit pas recevoir des conseils ou bien des points de vue des autres. Les États-Unis, c'est un partenaire. Parce que nous sommes deux pays souverains. Parce que chaque fois qu'on nous pose la souveraineté, j'ai l'impression qu'on doute même de notre indépendance. Nous sommes souverains, et ça c'est acquis depuis le 1er janvier 1960. Et chaque fois qu'un pays autre donne un point de vue sur le Cameroun, on doit regarder, on doit voir.
Bon, maintenant, est-ce que les États-Unis menacent? Est-ce qu'il s'agit d'une ingérence? Non, je ne pense pas. Et les États-Unis ont procédé indirectement en s'adressant à la France. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Nous sommes liés à la France comme par le nombril. Il y en a qui disent que nous ne sommes même pas encore totalement indépendants. Et c'est vrai. Nous avons par exemple, nous utilisons le franc CFA. Le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est une liaison, ça veut dire que nous n'avons même pas encore l'indépendance. Et c'est de bon ton si les États-Unis s'adressent à la France. Parce que d'aucuns disent que c'est notre mère patrie. Les États-Unis, ils n'ont pas, je dis, ils n'ont pas mal fait, comme on dit souvent au quartier. Je crois qu'ils ont vu juste en s'adressant à la France. Il faut que la France, et d'ailleurs, lors de son discours de fin d'année, le président de la République a appelé aux partenaires étrangers d'apporter leur contribution pour la résolution de la crise. Alors les partenaires étrangers, c'est qui? C'est les États-Unis. C'est la France, c'est tous les autres pays. Donc moi je crois que c'est de bon ton si les États-Unis disent que, bon maintenant, est-ce que c'est une menace? Je crois que non. D'accord, alors vous voulez dire quelque chose? On va passer à... Non, je vous rappelle que c'est une résolution qui a été déposée, je crois, au niveau du Congrès américain par le département des affaires étrangères américain, qui suit de très près l'actualité au Cameroun, notamment la crise dans le Nozo. Mais je continue à croire. Ils estiment que la France joue un grand rôle sur le plan économique et même sur le plan politique au Cameroun. Donc, en réalité, une fois de plus, il souhaiterait effectivement que la France effectivement utilise ce pouvoir qu'il a sur le plan économique et politique au niveau du Cameroun pour pousser les autorités camerounaises à trouver une solution définitive à la crise anglophone. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure qu'il ne s'agit pas exclusivement de la France. Il faudrait que toute la communauté internationale travaille d'arrache-pied à ce niveau parce qu'on sait où se trouve le problème. On sait, et le président Biya l'a clairement dit, a identifié le problème. Les donneurs d'ordre de la crise anglophone, nous l'avons toujours dit, même sur ce plateau, se trouvent pour l'essentiel à l'étranger. Ceux qui empêchent ces enfants d'aller à l'école, ceux qui empêchent justement que l'économie aille mieux de ce côté, sont à l'étranger, tout le monde le sait. Donc on ne comprend pas où se trouve véritablement le problème. Il faudrait que les uns et les autres travaillent d'arrache-pied là-dessus et que ces donneurs d'ordre qui y sont quittent de là, effectivement, et également que cette communauté internationale mette l'accent là-dessus pour que ces gens-là, soit ils rentrent au Cameroun, soit ils cessent leur jeu macabre autour de ce qu'on peut enregistrer. Alors, crise anglophone, c'est en page 3 du journal. Les États-Unis menacent. Et là, dans le nord-ouest toujours, Biya met donc en garde. Vous aurez l'occasion de lire. Ça, c'est un dossier, c'est en page 10 de la nouvelle expression. Mais le messager de ce matin revient aussi sur un autre fait important, notamment le discours, message de fin d'année. Biya ou l'art du hors-sujet. Alors, ça, c'est un titre de journal. Et j'ai l'habitude de le dire. Lorsque, devant un fait, chaque rédaction va de sa sensibilité. Ailleurs, on parle des journaux de gauche comme des journaux de droite. Mais ici au Cameroun, nous avons des journaux, indépendants et les journaux gouvernementaux, le journal gouvernemental qui est la CRTV. Donc, le messager est dans son rôle, est dans son créneau, est dans son couloir de journal iconoclaste. Iconoclaste qui regarde toujours les choses avec beaucoup de contradictions, de circonspection. Alors c'est à juste titre si le messager dit là d'être hors sujet par rapport au discours du président de la République. C'est un point de vue d'un journal indépendant que nous devons respecter. Mais ce n'est pas par hasard que ce titre est proposé quand même, Thierry Yopin. Non, Bernard l'a dit, c'est un point de vue. Beaucoup ne partageraient pas ce point de vue. Imaginez, si vous lisez la une du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, vous ne direz pas la même chose. Donc, je continue à croire que cela ne sert à rien. Oui, Cameroun Tribune dit nous sommes sur la bonne voie. Voilà, donc c'est pour dire effectivement que les deux ne partagent pas le même point de vue. Chacun utilise des éléments à sa disposition pour démontrer. Et j'ai souvent l'habitude de dire, les jeunesses parfois se comportent comme de véritables sophistes.
Ils sont capables de prouver, de démontrer quand c'est noir que c'est noir et de démontrer quand c'est blanc que c'est blanc. Chacun tire la couverture comme il entend en utilisant les éléments probants et palpables sur lesquels tout le monde peut effectivement jouer. Maintenant, ça dépend de là où on se trouve. On peut effectivement démontrer que dans ce discours du président Biya, il n'y a eu que du mauvais. Mais je vous rappelle qu'il a quand même fait le tour de ce que l'année devrait, en fait, de ce que nous avons vécu. En 2018, il a parlé de la Covid, il a parlé de la décentralisation, il est revenu même sur les défis sécuritaires, la crise anglophone. En y mettant des éléments. Il est même revenu sur le plan économique en faisant des perspectives. Mais pour moi, à mon sens, je crois que c'est un discours qui n'a pas été suffisamment chiffré. Pour un discours bilan, on se sera attendu effectivement à ce qu'on dise comment les Camerounais feront face à la reprise. Parce qu'on parle d'une croissance. Est-ce que c'est pas ça qui motive justement le titre du quotidien Messager ce matin? J'ai pas lu la titre, mais je continue à croire qu'on se sera attendu à ce que le président bien nous dise comment le Cameroun va atteindre un taux de croissance de 8%, alors que nous avons été incapables d'atteindre déjà les 4% à cause de la Covid-19. Maintenant, où les économies, où les entreprises peinent à se relever, on parle d'un taux de croissance de 8%. Pour moi, c'est un chiffre assez... en fait, j'espère. Je reste assez optimiste, mais je continue à croire que ce sera assez difficile quand même. Alors, les économistes ont sans doute déblayé quelques pistes pour nous dire comment est-ce que le Cameroun va atteindre le taux de pourcentage. Oui. Je veux dire le pourcentage de 8. Oui, au départ, il faut dire que le discours du président de la République, c'est un discours d'orientation qui donne les grandes lignes, comme lui confère la Constitution. Il ne va pas entrer le temps d'un discours sur tous les détails. En tout état de cause, sur le domaine économique, ce que nous retenons, c'est que il s'agit ici d'un plan décennal qui s'est décliné avec le titre de stratégie nationale de développement, qui vient suppléer le document de stratégie et de la croissance sur lequel était décliné le programme politique jusqu'à 1930, en 2035. Pour le Conseil était fait qu'il y a un véritable ce qu'on appelle l'émergence en 2035. Le constat est clair. Avec l'arrivée de la stratégie nationale de développement, ça veut dire que le document de stratégie, le programme que déroulait le document de stratégie nationale a échoué. Ça, il faut le reconnaître. Il a échoué. Le président même lui l'a dit, on en tire les conséquences. Que dites-vous de ceux qui pensent que c'est pratiquement c'est du pareil au même en fait? C'est juste un jeu de mots. Oui, maintenant, vous savez, c'est un nouveau paradigme. En économie, on parle de paradigme. C'est une nouvelle formule qu'on veut utiliser. Et les formules sont tributaires du comportement du marché. On ne peut pas tout d'égo dire que c'est voué à l'échec. C'est un morné. Non. Non, on ne peut pas le dire. Bon, maintenant, on a posé un cap. Les objectifs, c'est 8% de croissance. C'est-à-dire qu'on doit gagner 6 points sur la croissance économique. Mais comment allons-nous parvenir? C'est ça la grande question. Maintenant, on a fait appel aux partenaires étrangers pour qu'ils nous aident. Il faut mobiliser l'épargne locale, comme l'a dit le GICAM, comme l'a proposé le GICAM. Mobiliser l'épargne locale, subventionner l'économie locale pour que on reprend la phase d'accélération qui mène à la croissance et qui peut nous faire gagner des points. Donc il faut davantage travailler, il faut soutenir l'économie locale. On a posé les bases. Oui. Il faut donc des mesures d'accompagnement pour qu'on atteigne ces objectifs. Donc on ne peut pas dire tout de go que la stratégie de croissance c'est un morning. Non. Il faut voir comment le marché va se comporter. C'est le comportement du marché qui pourra nous donner raison ou tort. Je vous rappelle que ce sont les mêmes hommes qui sont appelés à gérer tous ces différents paradigmes. Ceux qui ont échoué hier, on espère que les choses vont nettement évoluer, mais je vous rappelle qu'il est extrêmement difficile dans un contexte comme le nôtre d'estimer qu'il est possible d'atteindre un taux de 8%, un taux de croissance de 8%. Je reste optimiste en espérant, parce que dans des éléments qui ont été mis à la disposition du Camerounais lambda au niveau de ce travail-là, on estime par exemple qu'on va lutter énormément contre les importations
je reste assez dubitatif à ce niveau, compte tenu de ce que, vous savez, au Cameroun, on importe presque tout. Est-ce qu'on va suffisamment subventionner l'économie locale afin que celle-ci soit capable de soutenir l'employabilité au Cameroun? Le taux de chômage, aujourd'hui, on ne parle même plus de taux de chômage, mais on parle de taux de sous-emploi et de l'ordre de plus de 80%. Avec une économie comme celle-là, d'aucuns parleraient de résilience. Pour moi, l'économie camerounaise n'est pas si résiliente que ça. Il faudrait que l'on comprenne qu'il y a du travail à faire. On devrait accompagner les entreprises sur le plan local. Quand vous regardez la banque des PME, est-ce que cette banque accorde réellement des crédits aux entreprises? Quand vous regardez même les banques commerciales, quelle est la politique qui a été mise en place pour accompagner les entreprises au quotidien? Nous sommes chefs d'entreprise, on sait ce que c'est. Il est difficile d'avoir accès au crédit au Cameroun, à moins qu'on soit suffisamment, qu'on ait suffisamment une surface financière assez représentative pour qu'on espère même vous accorder ne serait-ce qu'un droit de regard. Il faudrait que l'on comprenne que aucune économie au monde ne peut se développer, ne peut se prendre en charge si on n'accompagne pas les petites et moyennes entreprises. Évidemment que le gouvernement y travaille. Peut-être à partir de là, on pourra espérer que le taux de croissance de 8% pourrait être atteint. Alors, on le voit bien, la presse qui est donc disponible permettra aux lecteurs de comprendre un peu quel est le traitement réservé à ces différentes actualités. Et aussi, le quotidien Le Jour ce matin qui revient et parle de 2020, l'année Covid. Oui, s'il y a un fait qui a traversé 2020 pour 2021, c'est effectivement le Covid. Oui, parce qu'il est encore... Et on risque, si la science n'évolue pas, si la science ne trouve pas de solutions, on risque d'avoir encore 2021 comme une année Covid. Effectivement, c'est une année Covid. C'est une année qui a été tirée, comme on dit souvent dans les rédactions, c'est une année qui a été tirée par le Covid-19. Et les experts disent qu'on va désormais vivre avec. Oui, on va désormais, oui, c'est un phénomène qui s'est invité dans notre quotidien et qui a eu des répercussions que tout le monde connaît au niveau de l'économie, au niveau même du comportement des individus. On s'est désormais acclimaté à ce qu'on appelle masque facial là, et tout ça. Non, moi je pense que c'est effectivement une année Covid parce que depuis la survenue de cette pandémie, le mot-clé dans l'actualité, c'est Covid-19. Il n'y a pas un seul jour on n'a pas parlé de cette maladie. Non, mais c'est une année Covid-19. C'est une année qui a été marquée par le Covid ou la Covid-19 selon ceux qui parlent. Voilà. D'accord, la maladie à coronavirus. Donc, oui. Voilà, donc, non, pour moi, je continue à croire que si on ne prend pas garde, même l'année 2021 sera assez difficile. Et que, parce que je vous rappelle comment on parle de 2021, on ne dit pas beaucoup. Il y a une nouvelle souche du coronavirus qui vient d'être découverte. Et il y a même des pays en Afrique qui ont déjà été frappés. Il y a l'Afrique du Sud, il y a tout à côté de nous, le Nigeria. Et donc, et vous comprendrez pourquoi le président Biya, lors de son adresse à la nation, a commencé justement par revenir là-dessus en faisant le constat que les mesures barrières que les Camerounais ont quelque peu relâché au niveau du suivi des mesures barrières. Mais au-delà de ce constat, qu'est-ce que le chef de l'État a pris comme mesure? Vous vous rappelez qu'il y a eu une décision qui avait été rendue publique disant, instaurant même les pénalités pour ce qui est des surcharges, non-port du masque. Que sont devenues ces décisions-là au quotidien? Est-ce que cela on continue de bâcher entre guillemets dans les taxis, mais justement, et c'est de ça qu'on parle. Et le chef de l'État lui-même a fait le constat. Quand il dit j'ai personnellement fait le constat, ça veut dire qu'on espère qu'il a sillonné quelques rues de Yaoundé pour en faire peut-être de manière assez déguisée. Mais toujours est-il qu'il faudrait que l'on fasse très attention si on ne prend pas garde. Même l'année 2021 sera une année Covid. Merci, donc il faut respecter les mesures barrières simplement. Alors, bonne journée à vous, bon retour à vos différentes rédactions. Vous aurez la possibilité de lire la presse, vous faites un tour en kiosque ce lundi. Bonne journée, à demain, 9h20.